bienvenue à un nouvel épisode de Roue d'Histoire. Avant de tout vous raconter sur le protagoniste d'aujourd'hui, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un petit geste, mais pour nous, il est essentiel pour continuer à partager des véhicules qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des motos les plus révolutionnaires de tous les temps, la mythique Honda CB750 Four. La Honda CB750 Four, présentée au Salon de Tokyo en 1968, a marqué un tournant dans l'histoire des deux roues, redéfinissant le concept même de moto. Avec son moteur 4 cylindres en ligne et une innovation technique sans précédent, cette moto représentait un saut générationnel pour l'industrie motocycliste mondiale. Lorsque la CB750 a été dévoilée au public, elle semblait venir d'une autre époque. Son moteur à 4 cylindres en ligne, refroidi par air et doté d'une distribution à arbre à cames en tête, SOHC, était une merveille technologique. La moto établissait de nouveaux standards de raffinement et de fiabilité, défiant ouvertement les marques européennes et britanniques les plus prestigieuses. Honda a réussi à combiner des performances dignes de la compétition, une fiabilité au quotidien et un souci du détail jusque-là inégalé. Le résultat fut une moto capable d'accélérer avec vivacité, de dépasser les 190 km/h et de garantir une douceur de conduite incomparable, que ce soit dans la circulation urbaine ou sur de longues distances. Le moteur de la CB750 était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Distribution à arbre à cames en tête, SOHC, chaîne à rouleau avec tendeur central, culbuteur forgé en acier et ressorts hélicoïdo-coaxiaux pour assurer précision et durabilité. Chambre de combustion polysphérique, soupape disposée sur des axes non parallèles et pistons en alliage d'aluminium avec 12% de silicium pour une combustion efficace et des performances élevées. Lubrification à carter sec avec réservoir séparé pour optimiser le refroidissement et réduire l'encombrement. L'alimentation était assurée par 4 carburateurs Keihin de 28 mm, tandis que l'allumage par distributeur garantissait un démarrage rapide et fiable. La moto était équipée d'une boîte de vitesse à 5 rapports, qui assurait une transmission fluide et une conduite sportive. La CB150 fut la première moto de série au monde à introduire plusieurs innovations techniques révolutionnaires. Frein à disque avant. En 1969, Honda fit le choix audacieux d'abandonner le frein à tambour traditionnel au profit d'un système hydraulique avec étrier flottant, améliorant considérablement les performances de freinage pour une moto aussi puissante. Démarrage électrique, une nouveauté absolue dans le segment, qui augmenta significativement la praticité et l'accessibilité. Cadre à double berceau fermé, inspiré des motos anglaises, il offrait une rigidité structurelle et une stabilité remarquables. Ces éléments, combinés avec des amortisseurs arrière réglables et une fourche télescopique hydraulique, garantissaient une conduite confortable, sécurisée et résolument moderne. Un des aspects qui contribua au succès mondial de la CB750 fut l'extraordinaire soin apporté aux détails. Design élégant, les 4 échappements symétriques, la livrée soignée et un tableau de bord complet avec compte-tours et tachymètre faisèrent de cette moto une véritable œuvre d'art. Qualité de construction. Chaque composant était conçu pour offrir une durabilité que peu de motos européennes pouvaient égaler. La CB750 n'était pas seulement une machine technologiquement avancée, mais aussi un produit conçu pour durer. Honda montra que la perfection mécanique n'était plus une utopie. La production initiale de la CB750, connue aujourd'hui sous le nom de K0, n'était pas identifiée ainsi à l'origine. Ce n'est qu'après l'introduction de la version K1, dont le nom en japonais signifie Kairyo Go ou amélioration numéro 1, que la K0 reçut cette désignation pour différencier les deux versions. Quelques caractéristiques uniques de la CB750 K0. Un système à 4 câbles indépendants pour contrôler les carburateurs, supprimé dans les versions ultérieures. Un carter moteur en alliage moulé introduit après environ 7400 unités produites. En un peu plus d'un an après son lancement, Honda atteignit un rythme de production de 5000 unités par mois,
démontrant le succès mondial de cette moto révolutionnaire. La CB750 ne se contenta pas de dominer le marché. Elle triompha également en compétition, s'affirmant comme la première véritable superbike de l'histoire. Bol d'Or 1969. Victoire dans la célèbre course de 24 heures. 200 miles de Daytona 1970. Une performance légendaire qui renforça la réputation de la moto. Avec une production totale de 553 000 unités jusqu'en 1978, la CB750 marqua non seulement le déclin des motos britanniques, mais inaugura une ère où la technologie et le design japonais allaient dominer le monde du motocyclisme. Parmi les modèles dérivés, CB350F 1972, la première 350 cm3 à 4 cylindres, préférée par Soichiro Honda lui-même. CB400F 1975 introduit une boîte à 6 vitesses. CB750A 1976, version automatique. CB900F 1969, premier modèle CB avec système DOHC à 4 soupapes. CB1100R 1981, réputé pour ses victoires en compétition. La Honda CB750. Four demeure l'une des motos les plus emblématiques jamais produites. Grâce à son mélange de technologie avancée, de design séduisant et de performance exceptionnelle, elle ne révolutionna pas seulement le marché, mais devint un symbole d'innovation. Aujourd'hui encore, les collectionneurs et passionnés la considèrent comme un chef-d'œuvre mécanique, capable de susciter la même émotion qu'au jour de son lancement. Honda ne créa pas seulement une moto, elle écrivit une page indélébile de l'histoire du motocyclisme. Les roues tournent, les histoires restent, chaque moto raconte un chemin et dévoile une époque. Nous nous arrêtons ici, mais la route des légendes continue. À la prochaine étape, toujours sur 2 roues et avec un morceau d'histoire à raconter.